La vidéo d'aujourd'hui va être une vidéo de réaction, de réponse à une question que Philippe Simon a posée dans l'une de ses dernières vidéos. Suis-je méchant? Vous êtes banni définitivement, à vie. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il ne se gêne pas pour utiliser les images de l'événement Back to Africa, les images de masterclass, de faire diffuser gratuitement certaines images du déroulement de ces 2 jours d'événement au Palais des Congrès de Paris. Et bien, dans cette vidéo, moi, je vais répondre à cette question qu'il nous pose finalement. Qu'est-ce que l'on pense du fait qu'il veut faire bloquer ces chaînes-là? Regarde jusqu'à la fin parce que ce que je vais dire est très important. Et d'ailleurs, si toi aussi, tu es créateur de contenu ou tu es sur les réseaux sociaux, je pense qu'il serait intéressant que toi aussi, tu fasses une vidéo sur ce sujet-là parce que ça pourrait aider beaucoup de personnes. Comme tu as pu l'entendre, aujourd'hui, il fait face à des personnes qui diffusent carrément des masterclass qui se sont déroulées lors des 2 journées de Back to Africa, les 28 et 29 septembre dernier. Moi-même, j'ai pris un stand lors de cet événement-là. Bon, maintenant, on va parler frais. Regardez, on est en train de parler quand même du fait de louer le Palais des Congrès de Paris. Déjà, juste pour parler de la dimension de l'événement qui se déroule au Palais des Congrès de Paris sur 2 jours. Sachant que moi, avant le samedi, le vendredi déjà, j'étais au Palais des Congrès pour préparer mon stand, pour mettre les affiches et tout ça en place. Donc, ça veut dire que même si l'événement a eu lieu le samedi et le dimanche, et bien le vendredi, pour que les stands puissent être installés, il fallait quand même que la réservation soit faite. Donc, on va dire les 3 jours de réservation du Palais des Congrès. Faire venir le beau monde parce que c'était du beau monde. Il y avait Laetitia Inchot, il y avait le fondateur des hôtels Azalaï, il y avait l'ancien footballeur Alexandre Song, il y avait Pathé Diallo, il y avait du beau monde, Stanislas Zézé. Je vous ai montré quelques images. Il y avait... Il y avait du beau monde. Et pour faire déplacer du beau monde, il y avait Marthe Karine aussi que j'apprécie beaucoup. Donc, il y avait des personnes influentes, mais dans le bon sens du terme, de façon très positive. Mais pour faire déplacer ces personnes, il faut de l'argent en fait. Donc, quand tu te poses un instant et tu vois ce qu'a pu coûter cet événement, pourquoi je le dis? Parce que j'organise également des événements, donc je peux me permettre d'avoir un avis sur la question. Même pas à la dimension de l'événement dont on est en train de parler, mais déjà, ce que moi je fais à mon niveau, je vois ce que ça coûte. Et clairement, si je voyais sur Internet quelqu'un qui vient à un de mes événements et qui se permet de filmer tout ce que j'ai pris, mon intelligence, mon équipe, mon argent pour organiser, moi je ne ferais même pas une vidéo pour demander si je bloquais, est-ce que je serais méchante? Non, c'est là où je viens maintenant sur ma réponse. Tu n'es pas méchant, mon cher. Ta vidéo, même, elle est gentille. En vrai, même, tu bloques même sans préavis. Clairement, tu bloques même sans préavis. Parce que organiser des événements comme ça, vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée de comment ça coûte en argent, en temps, en énergie. Et ça, c'est du côté de ceux qui organisent. Maintenant, revenons sur du côté de ceux qui payent pour venir. Bon, imagine, moi-même, j'ai payé puisque j'avais mon stand. Donc, comme j'avais un stand, j'avais une équipe avec moi et mon équipe et moi, on avait le droit d'aller regarder la conférence. Mais on a déjà payé. Donc, moi, je paye pour un contenu et puis d'autres viennent le mettre gratuitement sur Internet. Pourquoi? Et c'est là où je reviens sur la partie éducation de ces personnes-là. Peut-être que les personnes qui font ça ne savent pas que ça ne doit pas se faire, s'il vous plaît. C'est une manière de respecter le travail d'autrui, de respecter le temps d'autrui, de respecter l'argent dépensé d'autrui, de respecter l'énergie dépensée d'autrui. Ce genre d'événement, il y a quelqu'un qui m'a mis dans les commentaires hier que faire cet événement 1 fois par an, ce n'est pas beaucoup parce que c'est un très bel événement. Ça serait bien qu'on en fasse plus de 2 fois. Et je lui ai dit... C'est de l'énergie, vous n'avez pas idée. Moi, j'organise aussi des événements loin de cette envergure et je sais ce que ça me coûte de les faire.
Et même le séminaire, la rencontre des immopreneurs que j'organise le 26 octobre, tellement ça me coûte en temps et en énergie. Et puis évidemment, je n'ai pas encore une équipe à la dimension de Philippe Simo, que je fais cet événement une fois tous les 2 ans, pour vous dire. Et pourtant, ce n'est pas au Palais des Congrès de Paris. Mais ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'organisation. Donc, faire tout ça pour que ça se retrouve gratuitement sur Internet, ce n'est ni bon pour la personne qui organise ces événements, ni bon pour les personnes qui payent pour venir à ces événements, pour prendre du contenu de haut niveau, pour pouvoir avancer dans leurs divers projets en fait. Projet d'entrepreneuriat pour Philippe Simo et chez moi, projet d'investissement immobilier en France. Donc, s'il vous plaît, peut-être ceux qui font ça, vous n'avez pas idée de l'impact de ce que vous êtes en train de faire, de cette façon de rabaisser le travail d'autrui. Parce que comment on peut organiser quelque chose, les gens payent pour, et puis vous venez mettre la même chose gratuitement sur Internet. Ça manque, je ne sais pas, de sagesse en fait, d'agir comme ça. Donc, les personnes qui sont en train de le faire, s'il vous plaît, arrêtez. Et pour Philippe Simo, bloc, mon cher, bloc. Là où on est là, on n'est plus en train de tergiverser. Si c'était moi, de toute façon, ceux qui sont venus à mes événements peuvent vous le dire. Souvent, moi, quand je démarre mon événement, je dis aux gens, laissez vos téléphones de côté. Vous êtes là pour apprendre. Prenez vos feuilles parce qu'on distribue toujours un peu de fourniture et tout ça, bloc-notes et tout ça. Gardez ça, c'est ça qui doit être dans vos mains. Bloc-notes à fond. Vous notez ce qu'il y a à noter, vous prenez contact, voilà, vous vivez l'événement, vous n'êtes pas sur les téléphones. Moi, je le dis toujours en chaque début d'événement et c'est aussi pour éviter que les gens n'enregistrent tout mon événement pour venir poster ça, je ne sais pas où. En tout cas, jusqu'ici, ça ne m'est jamais arrivé et je préviens en même temps, je profite de cette vidéo pour prévenir. Moi, je n'aurai même pas le temps d'aller dire que de... Non, c'est je vois, j'envoie là où il faut, on bloque. D'accord? Et pour vraiment ceux qui le font inconsciemment parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne savent pas, je vous le dis ici, ce n'est pas fair play, ce n'est pas sage d'utiliser le travail d'autrui comme ça. Vous pouvez utiliser des petits bouts d'image, mais la personne doit rentabiliser son événement. Je peux vous dire que sur des événements comme ça, là, la rentabilité se fait quand on commence à vendre son accompagnement lors de l'événement et quand on commence à vendre vraiment les masterclass, ce qu'il va faire probablement en fait. Pourquoi vous venez manger? Si vous voulez lui couper l'herbe sous le pied, c'est qu'elle a fait. Donc vraiment, je viens ici pour sensibiliser ceux qui font ce genre d'action sans savoir que ce n'est pas bien. Donc voilà, ne faites pas ça. Voilà, ne prenez pas le travail d'autrui pour venir l'exposer gratuitement sur Internet. Ce n'est même pas bien pour les personnes qui ont été invitées. Ce sont des personnes voilà, qui ont pris leur temps pour venir donner de la valeur à ceux qui ont pris la peine de payer leur place. Imaginez que ces personnes découvrent sur Internet finalement que le contenu uniques qu'ils sont venus partager avec les gens qui ont payé, se retrouvent sur Internet. Quel intérêt pour eux de se déplacer si finalement le travail qu'ils viennent faire en présentiel est diffusé gratuitement sur Internet? Donc vraiment, faisons attention et soyons sages, soyons réfléchis lorsque nous agissons. Voilà le message que je voulais donner et voilà ma réponse à la question que Philippe Simo a posée dans sa vidéo. Bon courage à toi, continue. En tout cas, bravo pour ce que tu fais. Mais quand vous preniez tout le contenu pour lequel des gens ont payé, des gens sont quittés de loin pour venir suivre ces gens-là. Et vous le prenez. Je t'attends dans les commentaires pour me donner ton avis, toi aussi, sur cette question-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves qu'il est méchant ou pas? On est là pour partager. Moi, je vous ai dit ce que je pense réellement et ça vient du fond, du cœur de ma position de personne qui organise aussi des événements, qui déplace des gens, qui book des salles et je sais comment ça coûte de l'argent, du temps et de l'énergie. Donc, c'est par rapport à mes émotions-là que je fais cette vidéo et évidemment par rapport à ma réflexion sur cette question-là, en fait, de est-ce que c'est bien ou pas. Et clairement, ce n'est pas top. Mais voilà, je reste ouvert à vos avis en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.